Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Moïda Garamo avec le journal du vendredi 22 juillet. L'Éthiopie et Malte souhaitent renforcer et cimenter les relations et la coopération bilatérale selon le ministère des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères, Demeke Mekonnen, s'est entretenu avec le chef de mission de l'ambassade de Malte à Addis Abeba, Ronald Mikalf, sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. Demeke a apprécié le gouvernement de Malte pour l'ouverture récente de son ambassade en Éthiopie, ce qui a ouvert la voie à un approvisionnement des liens entre les deux pays. Il a souligné la nécessité d'explorer les potentiels des deux pays pour des avantages mutuels, notant que Malte est une passerelle entre l'Afrique et l'Europe. Demeke a en outre félicité la République de Malte d'avoir rejoint le Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que membre non permanent pour 2023-2024 et a exprimé l'espoir que Malte jouerait un rôle positif dans la paix et la stabilité mondiale pendant son mandat au Conseil de sécurité. L'Addis Wog mensuel, une discussion organisée par le secrétariat de presse du bureau du Premier ministre, est en cours sous le thème « Les jeunes pour l'Éthiopie de demain ». La session est censée indiquer la contribution, le rôle et la responsabilité de la jeunesse pour l'avenir de l'Éthiopie. Les pénalistes ont exhorté les jeunes à surmonter les défis et à réaliser leur potentiel pour développer leur pays. De jeunes entrepreneurs éthiopiens ont pris part à la discussion, partageant leur expérience des défis et des succès. Le ministre éthiopien de l'Agriculture annonce la mise en œuvre d'une variété de procédures et de systèmes de plantation d'arbres technologiquement avancés qui utilisent les SIG pour cartographier les conditions géographiques. Selon le ministère, plus de 4,2 milliards d'arbres ont été plantés à travers le pays à une saison de pluie. Écoutons les détails. Depuis 2011, calendrier éthiopien, un programme d'héritage vert en Éthiopie a été développé et devait planter vers 20 milliards de jeunes arbres sur une période de 4 ans. Environ 18 milliards de jeunes arbres ont été plantés en Éthiopie au cours des 3 derniers programmes d'héritage vert en incorporant la population. Selon le directeur de la protection et de l'utilisation des ressources naturelles du ministère de l'Agriculture, le pays avait pour objectif de planter environ 6 milliards d'arbres cette année, mais en raison des demandes des gouvernements régionaux qui ont déjà préparé plus de 7,5 milliards d'arbres, la nation va fièrement dépasser son plan en plus de 7 milliards. Selon le ministère de l'Agriculture, le ministère a mis en œuvre un certain nombre d'initiatives liées au processus et systèmes de plantation d'arbres qui sont basés sur la technologie et indiquent les circonstances géographiques avec le CIG. ለፉት ዓመታት ለየት ብሎ የሚታየው ጎልቶ የወጣው ጅምሮች ቢኖሩም ጎልቶ የወጣው ምንድነው ምን ተክልበትን ቦታ ቀድመን ማወቃችንና Contrairement à l'année précédente, nous avons pu identifier l'endroit où la plantation d'arbres aurait lieu et nous avons pris l'initiative de marquer les emplacements des jeunes arbres sur une carte. On peut dire qu'un géoréférencement a été préparé pour presque tous les États régionaux, en particulier dans l'Amara, l'Oromia et d'autres régions, comme les nations, nationalités et peuples du sud de l'Éthiopie, où la plantation d'arbres va être largement mise en œuvre. Cet endroit, ce site crucial pour quiconque cherche à avoir des informations précises sur les arbres plantés n'importe où. Le ministère s'efforce d'intégrer le SIG, technologie basée sur les systèmes et les processus de plantation d'arbres, afin que n'importe qui, n'importe où, puisse accéder à l'information d'une simple touche. ይሄን ሲስተም አዘጋጅተን ስንጨርስ እና ለሁሉም ፐብሊክ ስናቀርብ ማንም ሰው በየትኛውም ቦታ ላይ ሆኖ በአንድ ክሊክ መረጃ የሚያገኝበትን ሁኔታ እንዲያገኝ እየሰራን Afin d'accroître la valeur des ressources forestières du pays pour le développement, l'initiative de renforcer, de réhabiliter 54 millions d'hectares de terres dégradées comme le preuve la recherche. Le directeur du développement forestier affirme que les infrastructures se sont hissées au sommet de la liste des objectifs de développement de l'Éthiopie car elles contribuent aux tentatives de la nation de devenir une nation riche.
Le terrain de l'Éthiopie est montagneux et le sol érodé doit être recouvert de végétation. Si nous comprenons comment la forêt soutient notre mode de vie en améliorant la productivité agricole, nous serions tous prêts à soutenir la voie de prospérité du pays et que rien ne peut être atteint sans le développement de la forêt et la sauvegarde de ses ressources naturelles. Même les précipitations du pays sont contrôlées par les forêts. Le gouvernement et les autres parties prenantes devraient mettre davantage l'accent sur les réalisations mesurables que sur la quantité d'arbres plantés, car il est également crucial de maintenir l'approvisionnement en bois du pays. Bien sûr, nous devrions être fiers des activités nationales de plantation d'arbres qui jouent un rôle positif. Outre le gouvernement, le Premier ministre Abiy Ahmed a exhorté tous les Éthiopiens, en particulier les investisseurs, à s'impliquer dans le projet Green Legacy. L'ambassadeur d'Éthiopie au Zimbabwe, Rachid Ahmed, a présenté sa lettre de créance au président Emmerson Mnangagwa. L'ambassadeur Rachid, qui a transmis les salutations cordiales et les meilleurs vœux de la présidente Sahle-Work Zewde au président Mnangagwa, a exprimé sa gratitude au président pour les amicables et dispositions prises par la présentation des lettres de créance. Les deux parties ont échangé des vues sur une nouvelle orientation stratégique tournée vers l'avenir et orientée vers l'action pour cimenter les liens plus fiables. Notons que les liens éthio-zimbabwéens sont historiques. Mnangagwa a affirmé que l'Éthiopie chérit ses relations avec le Zimbabwe pour maintenir la croissance continue de la coopération politique. Dans un développement connexe, l'ambassadeur éthiopien en Égypte, Hassan Ibrahim Moussa, a remis une copie de ses lettres de créance au chef des affaires de protocole du ministère des Affaires étrangères de l'Égypte. L'ambassadeur Hassan s'est engagé à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays en tenant compte de leurs relations historiques. Nabil Habshi, chef du protocole du ministère égyptien des Affaires étrangères, a exprimé ses meilleurs vœux à l'ambassadeur Hassan, s'engageant à soutenir pendant son séjour en Égypte. L'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD affirme que les circonstances actuelles de la Russie et de l'Ukraine incitent la région de l'Afrique de l'Est à récompenser le programme de résilience. La région de l'IGAD est confrontée à divers défis en raison des sécheresses récurrentes, des inondations et d'autres détresses liées au climat, a-t-il été indiqué. Cette remarque a été faite lors du lancement de la 14e initiative de résilience aux catastrophes liées à la sécheresse par l'IGAD. La 14e initiative de l'IGAD pour la résilience face aux catastrophes et à la sécheresse sur le thème « Consolider la voie de la résilience et la durabilité, intensifier les actions humanitaires et les investissements de la résilience » a débuté hier. Les circonstances actuelles imposent la nécessité d'un changement du paradigme pour accepter l'impact des multiples chocs, y compris la guerre en Ukraine, et récompenser le programme de résilience dans la région, a déclaré le secrétaire exécutif de l'IGAD, Workana Gabayo. Dans son allocution d'ouverture, le secrétaire exécutif de l'IGAD a déclaré que l'autorité s'efforçait constamment de renforcer la capacité de résilience des communautés pastorales et agro-pastorales, ce qui a contribué à l'intégration régionale. Furkuragasa, ministre d'État à l'agriculture, a déclaré pour sa part que la région de l'IGAD est confrontée à divers défis qui accroissent la vulnérabilité et des communautés. Ainsi, les pays membres de l'IGAD doivent faire une force et effort considérable pour renforcer les capacités de résilience en concevant les projets grâce au soutien de divers partenaires de développement, a déclaré Vegro. Les infrastructures et les services socio-économiques sont cruciaux pour atténuer les problèmes multiformes de la région, a-t-il été noté. L'ambassadeur du Soudan du Sud en Éthiopie a déclaré que son pays était attaché à la coexistence pacifique avec l'Éthiopie car la force des deux pays dépend de l'harmonie et de l'intégration.
S'adressant à l'agence de presse éthiopienne, l'ambassadeur du Soudan du Sud en Éthiopie, James Morgan, a souligné que les deux pays devraient s'efforcer de renforcer davantage les liens avec les zones frontalières en reliant les communautés à des infrastructures appropriées, ce qui est essentiel pour résoudre durablement les problèmes de sécurité. Écoutons les détails. L'Éthiopie et le Soudan du Sud ont beaucoup à faire pour favoriser des relations socio-économiques et diplomatiques mutuellement bénéfiques ainsi qu'une coopération plus approfondie dans les domaines de la paix et de la sécurité. L'ambassadeur du Soudan du Sud en Éthiopie a déclaré que le Soudan du Sud s'est engagé à coexister avec l'Éthiopie car la force des deux pays dépend de l'harmonie, de l'intégration et de la vie en paix entre les deux parties. S'adressant à l'agence de presse éthiopienne, l'ambassadeur du Soudan du Sud en Éthiopie, James Morgan, a déclaré que le Soudan du Sud s'est engagé à résoudre les problèmes et à assurer la coexistence pacifique avec l'Éthiopie dans les zones frontalières des deux pays et à se lancer dans le développement des infrastructures pour intégrer les deux peuples. L'ambassadeur a également souligné que bien qu'il existe une connectivité des lignes aériennes entre Juba et Addis Abeba, cela n'est pas suffisant car la plupart des citoyens du Soudan du Sud ne peuvent pas se permettre d'aller à l'aéroport international de Bolé, ajoutant que le développement des infrastructures doit être achevé dans un court laps de temps pour que les deux peuples peuvent se réunir. Selon lui, le Soudan du Sud et l'Éthiopie s'emploient à renforcer l'interconnectivité et les liens économiques grâce à la construction d'infrastructures routières pour relier les deux pays d'Afrique de l'Est, ajoutant que la priorité a été donnée à la route de Gambela-Pajak-Faluji dont la construction devrait commencer dans le futur proche parmi les 5 itinéraires retenus pour relier les deux pays. Le port sec Éthio-Soudan et Metamagalabat s'est ouvert hier et a commencé à servir des services. Se référant à l'ouverture du port sec pour le service, l'administrateur en chef de la zone de Ouest Gondel, M. Bix Warkia, a déclaré que tous les Éthiopiens de la communauté locale doivent coopérer et faire notre part pour que la fraternité séculaire entre l'Éthiopie et le Soudan continuera demain incassable et fort. M. Bix a également ajouté que le problème lié à la fermeture de la frontière devrait être renforcé par la solution pacifique du gouvernement éthiopien par le dialogue. Nous continuerons à protéger la paix de notre région et avec notre peuple, a-t-il ajouté. Dans un message sur sa page de réseau social, le gouverneur a déclaré qu'il était essentiel de considérer les problèmes internes et s'absentir d'être utilisés par les forces qui travaillent à détruire la paix entre les deux pays. De ce point de vue, il a assuré que les deux pays continueraient à renforcer le travail qu'ils avaient commencé pour façonner les forces qui tentent d'organiser et de réaliser le dessein de l'ennemi. La commissaire éthiopienne à l'investissement, Lelise Neme, s'est entretenue avec le chef de la section politique et économique de l'ambassade des États-Unis à Addis Abeba, John Robinson. La discussion a porté sur les moyens de stimuler les investissements en Éthiopie. La réunion a identifié les stratégies pour stimuler les investissements américains en Éthiopie et pour suivre le processus de reprise de l'AGOA. Il est en outre affirmé l'engagement et le soutien de l'ambassade des États-Unis en Éthiopie pour engagement accru du secteur privé et l'amélioration globale du climat d'investissement. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le ministère de l'Agriculture prévoit de soutenir la plantation d'arbres avec la technologie. Bonne journée.